Une catastrophe pour les opérateurs du commerce international. Le 22 septembre. Ce 22 septembre, ça fait un an jour pour jour depuis la fermeture des frontières. Nous ne savons toujours pas ce qui a conduit à cette décision. Nous ne savons pas quel était le problème. Mais nous et nos collaborateurs avons beaucoup souffert de cette fermeture. On a aussi perdu beaucoup de nos biens. Et dehors dans la rue, les camions attendent un hypothétique chargement. Toute une filière est à l'arrêt. C'est là-bas qu'on travaille. C'est avec les gros camions qu'on gagne à manger. Donc depuis que ça s'est arrêté, beaucoup de choses ont changé à la maison. Des fois on sort le matin pour ne pas que tout le monde sache que le vieux est sorti, il n'a pas gagné son petit pain. Tout ça, c'est la souffrance. Même les grosses unités industrielles ont dû réduire leur activité. Les Moulins d'Afrique, l'une des plus importantes usines de Guinée, produit 80% de la farine de blé consommée dans le pays. Elle exporte aussi beaucoup, mais depuis plus de 8 mois, plus de 2000 tonnes de son de blé demeurent stockées, des marchandises qui devaient partir vers le Sénégal et la Gambie. Et faute de matières premières, les moulins tournent au ralenti. Le commerce est une chaîne. Quand vous bloquez un endroit, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Non seulement M. Alpha a fait souffrir la population guinéenne en décrétant un embargo contre son propre peuple, mais aussi les pays membres de la CEDEAO, ce qui n'est pas normal. C'est une violation de toutes les lois de la CEDEAO. Et tous les chefs d'État de la CEDEAO ont croisé les bras, ils n'ont pas fait des efforts pour que les frontières la s'ouvrent. Le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, souligne aussi une autre conséquence de l'instabilité politique. Plus de 2000 opérateurs économiques auraient été victimes de vandalisme ou de pillage pendant la crise électorale due au 3e mandat l'année dernière. Aucun d'entre eux n'a été dédommagé, aucun coupable n'a été arrêté. Il enquêtait sur la mort des 2 enquêteurs de l'ONU assassinés au Kasaï en RDC. Le journaliste Sostène Kambidi est en prison depuis lundi soir. Il est accusé de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Il lui est reproché de détenir une vidéo de l'assassinat de ses experts qu'il n'a pourtant jamais diffusée. Il devrait être entendu dans les prochains jours par la justice militaire de RDC. Je rappelle que Sostène Kambidi est journaliste